les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer ce podcast, petite annonce. Pour le mois qui arrive, j'aimerais faire des épisodes type FAQ, donc foire aux questions, et je sollicite donc votre aide. Vous allez pouvoir me poser tout type de questions, que ça soit autour de la pratique de la guitare, de l'improvisation, pourquoi pas de parler d'albums ou de guitaristes, pourquoi pas même de matériel. Donc c'est entièrement libre. Et pour me poser vos questions, eh bien, vous allez retrouver un lien dans la description de ce podcast. Et puis sinon, vous m'envoyez un email tout simplement. On va commencer par une question d'Hervé, que je remercie au passage. Donc c'est une question qui date du mois de juin, parce que j'avais fait un petit sondage à l'époque, mais il était l'information était un peu dans un email, et je pense que tout le monde n'a pas forcément vu ce sondage, donc ça date de ce mois de juin. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle du mois de juin juste après. Et donc je vais commencer par vous lire la question d'Hervé. Donc l'été va commencer avec toutes les dates programmées, et pourtant je sais d'avance que je ne vais utiliser que 20% maxi de ce que j'ai appris et ingurgité ces 10 derniers mois de travail de mon instrument. Frustrant et un peu rageant, même si d'année en année, mon niveau général progresse. Comment y remédier ? Donc question très intéressante, merci encore Hervé. Et globalement, dans ce podcast, on va parler de la transition entre ce qu'on a bossé et puis ce qui reste après, c'est-à-dire ce qu'on a vraiment assimilé et intégré dans son jeu. Donc le premier point déjà, c'est est-ce que ce qu'on a travaillé, on l'a vraiment approfondi, ou est-ce qu'on est passé un petit peu, on va dire, trop rapidement au sujet suivant ? C'est ce que on pourrait appeler le zapping dans la pratique de la guitare, c'est-à-dire tous les jours on a un nouvel objectif, un nouveau morceau, une nouvelle phrase, etc. Et forcément, si on fait ça pendant des mois, on a moins de chances d'assimiler quoi que ce soit. Même si parfois on prend une phrase et puis c'est un petit peu magique, on s'en souvient pendant longtemps, mais la plupart du temps c'est pas le cas. La plupart du temps il faut vraiment répéter et répéter encore pour qu'il reste quelque chose. Donc si on a essayé d'étudier trop de choses à la fois, déjà on peut réduire le nombre de sujets qu'on va travailler. Et pour vous donner une indication, lorsque vous pensez savoir jouer quelque chose, que ça soit un plan, un morceau ou autre, eh bien dites-vous que c'est que le début, c'est-à-dire que c'est la phase 1 en quelque sorte, et la phase 2 c'est on va dire la mémorisation, on va dire sur le long terme, et puis comment on pourrait appeler ça, la phase de maturation en quelque sorte. Donc mieux vaut parfois surtravailler un même plan, c'est-à-dire essayer de le replacer sur différentes grilles. Par exemple, vous avez travaillé sur un seul morceau, bien vous essayez de le jouer sur différentes grilles. Vous pouvez essayer de le jouer dans différentes tonalités. Vous pouvez aussi écrire différentes variations de ce plan. Donc mieux vaut faire ça que de travailler un plan et puis le lendemain se dire bon, on va le rejouer un peu, peut-être la semaine prochaine vous allez pouvoir le rejouer, mais dans un mois il y a une forte probabilité pour que vous l'ayez oublié tout simplement. Donc maintenant, on va partir du principe que vous avez décidé de bosser un nombre limité de thématiques. On va prendre trois thématiques. On va se dire par exemple que vous avez décidé de travailler les gammes mineures mélodiques, ensuite des plans sur des 2-5-1, et enfin de nouveaux voicing, par exemple des voicing en carte. Et on va reprendre l'exemple d'Hervé qui avait donc des concerts, et on va se dire que l'objectif c'est d'appliquer ces trois thématiques, donc mineur mélodique, plan 2-5-1 et puis nouveau voicing, sur cette liste de morceaux, et l'objectif c'est que durant la série de concerts par exemple, eh bien on arrive à enrichir son jeu avec ces éléments. Et pour nous aider dans cette tâche, on pourrait utiliser une sorte de rampe de lancement. Donc mettons qu'on travaille un standard comme Blue Bossa. Comme rampe de lancement,
on pourrait se dire qu'on pourrait écrire par exemple une petite étude qui inclurait donc la gamme mineure mélodique. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pourriez vous dire, déjà dans un premier temps, je pourrais utiliser les gammes mineures mélodiques sur les accords 7. Et donc, voilà, vous écrivez une petite étude, un petit solo, qui va utiliser donc ces gammes mineures mélodiques. Ensuite, on pourrait faire la même chose avec des plans sur 2-5-1. Donc sur Blue Bossa, vous avez des 2-5-1 majeur et mineur, donc c'est parfait. Vous pouvez relever des plans ou écrire des plans tout simplement. Et on pourrait faire la même chose avec les voicings en quarte sur Blue Bossa. Une fois que vous avez vos études, eh bien déjà vous les jouez, vous les répétez beaucoup, jusqu'à ce que vous les mémorisiez presque. Et pour vous donner une indication, je me rappelle un prof qui m'avait dit un jour, avant d'improviser avec un plan, ou avant de le modifier, eh bien répète-le au moins 200 fois. Alors c'est un chiffre un petit peu arbitraire, 200 fois, hein. C'est pas forcément parce qu'on a répété quelque chose 200 fois qu'on s'en souvient, ou qu'on arrive vraiment à bien l'utiliser, mais c'est un peu un objectif qu'on peut se donner, tout simplement parce que la plupart des gens en fait jouent un plan 10 fois, 15 fois, et puis après le rejouent pas du tout, et forcément on peut pas assimiler des choses sur le long terme si on répète aussi peu de fois une phrase ou un morceau. Donc voilà, la première étape, c'est de répéter un grand nombre de fois ces différentes études, et ensuite on peut improviser autour de ces études, donc autour des positions que vous avez choisies. Donc si on prend l'exemple des voicings en quarte, eh bien vous avez peut-être choisi les différents voicings, mais vous pouvez pourquoi pas varier le rythme, pourquoi même écrire différentes variations du rythme pour que vous ayez vraiment différentes options. Et si vous, par exemple, vous accompagnez un saxophoniste ou un trompettiste, etc., et puis en fonction de ce qu'il va jouer, eh bien vous avez différentes façons de varier le rythme autour de ces voicings. Donc là, au lieu de travailler des sujets qui sont aussi vastes que, par exemple, les gammes mineures mélodiques ou les voicings en quarte, et bien vous êtes passé à l'utilisation d'une seule gamme mineure mélodique à un seul endroit du manche et puis sur un seul standard, ce qui va forcément beaucoup vous aider à assimiler et puis surtout à réutiliser en contexte ces différentes thématiques. Donc pour le concert avec l'exemple d'Hervé, eh bien je conseille pas forcément de se dire que sur scène on va utiliser tel ou tel plan à tel moment. C'est pas forcément le bon moment, mais en tous les cas, je pense que ça aide à réutiliser toutes ces informations lorsqu'on a, on délimite en quelque sorte le cadre d'utilisation de ce qu'on a bossé. Pour résumer, pour nous aider à assimiler, eh bien, je pense que déjà travailler moins de sujets en étant plus concentré sur un petit nombre de thématiques, c'est la première chose à faire. Et ensuite, vous pouvez utiliser une rampe de lancement, donc écrire une étude ou écrire un plan ou utiliser une position bien précise pour commencer à avoir une première utilisation tout simplement. Et ensuite, vous pouvez vraiment improviser autour et puis développer, c'est-à-dire peut-être jouer les plans ou les gammes, etc. à d'autres endroits du manche, sur d'autres morceaux également, mais au moins vous avez une première utilisation qui est concrète, que vous pouvez facilement réutiliser. Donc c'était tout pour ce premier podcast. Si vous avez d'autres questions de ce type, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer. Donc vous allez avoir le lien sous cette vidéo. On se retrouve dans un prochain podcast. Bye bye.